Bonsoir et bienvenue au Wrestling Duck Show, le show de SmackDown avant WrestleMania. Tout, on a eu, to be honest, le show il était mid up à la moitié, mais on a quand même des bons matchs. En fait, un excellent match, un match correctement bon, puis un très bon segment. Arrêtez, c'était meilleur que les dernières semaines. Non, mais c'est Mais ça. bon, il y a eu un segment full d'incohérences. Ça, oui. Ça, c'était dérangeant. Puis il y a, je pense, un match qui était vraiment désastreux. En fait, deux. Deux. Parce que tu me l'as pointé l'autre. Tellement que c'était fucked up. Bon, on va parler de ça dans pas long parce que là, on a toutes notre liste de prêts. Donc, on commence avec une petite promo de Randy Orton. Genre, juste qu'il laisse un warning à Cody Rhodes de genre, faire attention. Puis, je te dis, il est pas prêt. Après, on a eu le match de MFT contre les Wyattics. J'espère que c'est pour la dernière fois. Ouais, ça va. Mais dude, pour finalement la MFT a battu les Wyattics, mais il y avait de quoi de louche qui est arrivé. Euh, ok, ouais. Ce qui est arrivé, c'est que Tamatonga était au bord de finir. C'était qui encore qui était là-bas qui était debout? C'était Uncle Hardy, je pense. Yeah. Right? Ça. Puis t'as juste genre Solo Sikoa qui arrive avec un spike directement. Genre, il Voler arrive, la il victoire. knockout juste avant que Tamatonga fasse de quoi. Puis tu le voyais dans sa face qui était piste. So basically, il y a une victoire de la MFT, mais un membre là-dedans a pas trop l'air content du résultat. Fait qu'il s'est Ouais. fait valer la victoire. Mais là, toi, tu m'as dit que tu spéculais que les Wild Six allaient probablement se défaire. Mais à un moment donné, là, C'est pas ça ça? marche plus leur affaire. Quand Moi, ça je marche trouve. plus, ça marche plus. Ouais, j'avoue. Mais moi, j'aurais un peu dit la même affaire pour la MFT. Ça marche, mais ça devient répétitif. Ouais. Mais là, je te dis, avec Tamatonga, qu'on dirait que ça va pour une run solo. Je pense qu'on peut avoir de quoi de bon avec la MFT. Puis pour les Wild Six, je te dirais, la meilleure chose que tu pourrais faire avec eux, c'est, c'est que tu fasses finalement un nasty draft puis tu les mets à Raw. Ouais, c'est vrai, oui, parce que Puis, là, ça pourrait. J'aurais dit Judgment Day, mais non, mais juste pas un plus gars du nombreux. monde comme ça. Genre, un peu comme dans la Ozen. Qui target du monde un peu dans la Midgard, mid-event, genre, qui cible. Tu sais, comme il y a un pack de loups. Ouais, j'aurais dit, mais Genre, en réalité, j'aurais comme. dit Judgment Day pour attaquer Judgment Day, mais ils sont plus nombreux, là. C'est ça. I mean, c'était pas ça à la base un peu les Wyatt Six. C'était genre pour single out, genre certaines personnes pour les battre. Genre, c'était un peu comme les minions de Karine Cross. Royal, pis c'est ça. C'est ça. Imagine un pack de Carrion Cross, ça serait le Wyatt Six. Moi, je pense que ça serait une bonne idée, genre, pour eux. Mais genre, peut-être plutôt à SmackDown parce que là, ça devient répétitif. Après, on a eu le match un peu désastreux de, de Tiffany Stratton contre Jordan Ouais, Grace. ça aurait tellement mid. To be honest, genre, j'adore Tiffy et Jordan, mais oh my god que la prestation des deux il était désastreuse, genre, au nombre de botches et d'inconvénients qui étaient là. Genre, what the fuck? For real, pis en plus, le pop à la fin qui ont juste genre mis en silence. Genre, t'entendais aucun pop, t'entendais presque rien. J'ai comme, what? For real, j'espère qu'on descend pas Tiffy ou Midcard. Parce qu'elle mérite beaucoup plus que ça. Et là, je vais avoir ton avis vite vite sur le prochain match. Daniel Priest et R-Truth contre Kofi Kingston puis Grayson Waller.
Qu'est-ce que t'as pensé de ça, Royal? Ah, en vrai, ça, c'était trop. Juste avant, genre, que Chouf pis Priest qui parlaient, genre, pis que Priest allait craquer Mhm. en Oh my god, esti. tu viens de me faire rappeler. J'ai ce soir qui était comme. Qui c'est juste de confondre Damien Priest en disant ah, c'était Asuka. Après, oh non, c'était Danhausen. Danhausen, c'est la semaine passée. Asuka, c'était lundi. Après, il disait. Puis là, on a un match avec Grayson Waller. Là, il y a Curse Grayson Waller. Puis t'es comme de quoi Grayson Waller? Vraiment, c'était juste C'est quoi que du tu même t'es mêlé? niveau. Pour moi, genre, cette promo-là, en fait, ce segment-là, il était autant drôle que le Juste segment t'es de mêlé. Art Road quand il était avec Brock puis Paul Heyman, quand il avait dit hey, je sais qu'on a un big guy! Un really big Oui. guy dans le main event! Tu te Ouais, rappelles? mais ça change pas le segment d'aujourd'hui de Ah Dan ouais. aussi. Ça oui. Danielson, oh Masterpiece. my god, merci de me le faire rappeler. Un des segments les plus drôles pis les plus genre, unplanned ever. Toi t'as Ah juste dit ouais. ça comme ça, moi j'étais comme hey, ça serait drôle. Parce que La c'était évident. seconde! Mais j'avoue, c'était un peu évident que ça allait Je arriver. prédis les présences de Dan Wilson, esti. Pas là-dedans. Danielson qui arrive pis qui curse Kit Wilson et Maryse. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, faut bien souligner la phrase de Kate Wilson. Vous pouvez maudire la mariée. Yes, you can curse the bride. Oh boy. Mais for real, genre, je pensais Ça, pas c'est que cool. l'Alliance faisait du. Je pensais pas que l'Alliance Kit Wilson et Miz avait, aurait aussi bien marché. Ouais. Et aussi, il faut le souligner, quand que dans les demi-speed, Dan Wilson se battait un peu, là. Mhm. T'as juste Kate Wilson qui criait Tax toxic, tax Tax, toxic. tax, set! Ouais, Puis ça finit que Marie est dans le gâteau, ça, je pense que c'est encore ouais, plus toxique. c'est ça. Donc, En plus d'annoncer qu'il lèche la partie de non, gâteau directement du nez de Maryse. non, 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 il a pris ça avec son doigt, puis après, c'est Avec léché. son doigt. Mais ça, il l'a pris de son nez direct. Ah, Mais il ça, aurait léché directement sa face, ouais. ça aurait été drôle. Ok, je vais juste répondre à une question du chat. Je sais pas si on parle du même Wilson, on parle de Kit Wilson. Je vais juste envoyer une photo. Peut-être si tu parles d'un autre. Mais je suis plus certain qu'on parle du même dude. On n'est pas ce qu'il fait de Tom Wilson. Ah, probablement, ouais, de Tom Wilson. Ça, je me suis dit, probablement pas le bon Kit Wilson. Le bon Wilson. Mais ça m'étonnerait pas que Tom Wilson fasse finalement de la WWE. À un moment donné. Pourquoi se met des Dude, trucs gays dans le gars, il a la shape pis tout. Genre, le gimmick pour. Mais bon, on continue un peu. Parce que je vais donner mon avis aussi sur le match de Damon Priest en jute. Vraiment, match excellent. Je t'ai dit, j'ai jamais autant ri là-dessus. Puis for real, il y avait des hommages. Genre, Ouais. à Undertaker, à. Et Undertaker. et du Cena comme d'habitude. Avec R-Truth. Ben, je pense qu'il y avait un peu plus de références que ça. Mais Jesus Christ, je pense pas que Damien. En fait, Damien, maintenant, on le souligne quasiment comme le nouveau Undertaker. Ou comme comme la communauté dans l'internet le dit, le bisexual Undertaker. Il est pas mort. Il est pas mort, il est juste retraité. Puis il dirige et il fait de la production pour les shows de AAA qui est la lutte mexicaine affiliée avec la WWE. Il y a aussi un show à part lui-même où il dirige quelques recrues. Un peu un genre de concours comme comme la toute première version de NXT. Mais for real, je te dis, le gars il est encore très très impliqué dans la lutte, dans, la recrut- dans le recrutement de jeunes talents, puis tout ça. Un peu comme Mark Henry. Puis for real, je te dis, chapeau à Mark Henry, le gars, genre, c'est une machine à spotter, genre, des talents. Il a pogné, je pense, Daniel Bryan, il a pogné Bianca Belair. C'est qui d'autre qui a pogné, genre. Mais, je te dis, chaque personne qui pogne,
Genre, c'est tout le temps des machines. Je pense qu'il y avait. Oui, il y avait pogné Jade aussi, c'est ce que j'allais dire. Ah, si. Ouais. Même Jordan, je pense aussi qu'il l'avait pogné. Mais le gars, genre, je te dis, c'est une machine. Genre, il voit quelqu'un qui a du talent, puis comme, hey, you should try out. Genre, puis il te donne la place où aller, ou sinon il t'a dit, hey, tu devrais aller dans ce coin-là, tu vas voir, tu vas en prendre un peu plus, puis là, tu vas pouvoir. Je te dis, le gars, c'est vraiment bravo. Là, on s'en va à. Oh boy. Un autre match qui était un peu désastreux. Euh, Alex Abyss et Charlotte Flair contre Bailey et Lyra. De- Catastrophique, ce segment-là. Catastrophique. Moi, j'étais allé me préparer de quoi à boire. Je l'ai même pas encore amené. Ben, j'étais en train de checker un peu l'état de mes chiens parce qu'ils étaient un peu malades tantôt. Mais basically, je suis revenu, le match était déjà fini, puis Il genre, n'y a tout le même pas eu monde de était match. down. Mais Même pas ça. c'était même pas un match. Ça a duré 2 secondes, puis genre, il y a C'est eu sûr. déjà un fight. Ouais. Et on finit un peu avec le Battle Royale, avant le dernier segment. Puis, oh my god, hey, to be honest, je pense que c'est le Battle Royale qui m'a le plus intéressé des dernières années. T'as eu Et ouais, quelques bons, c'était vraiment intéressant. mais lui, for real, je sais pas. Peut-être c'est parce que j'étais le plus investi récemment. Puis en plus, avec le podcast, pis tout, genre, Ouais. j'étais un peu plus alerte à ce qu'il allait Puis avoir. surtout la performance incroyable de Johnny Gargano, J'allais justement mentionner ça. Dude, qui a éliminé Kit Wilson la meilleure façon et la moins toxique au monde. ben ouais. Hey, je te dis, je Il a- voudrais avoir Mm, ce talent-là de juste rien faire puis éliminer du monde. mm. Mais ça Et aussi, limite, c'est un peu. il a même Vas-y. pas bougé puis il l'a éliminé aussi. Ça. Mais ça aussi, c'est un peu grâce à Danozen. Ouais. Non, non! C'est parce que. Ok. Pour répondre un peu dans le chat, il y a quelqu'un qui vient nous poser. Qui pensait qu'on parlait de Fortnite quand on parlait de Battle Royale. On parle pas de. C'est un peu le même style, mais t'es comme 40 personnes dans le ring. Puis genre, tu fais juste que te battre pour être sûr que quelqu'un sort. Je dis 40, mais genre, t'es un grand nombre de personnes dans le ring. Généralement, tu peux quasiment pas bouger. Puis genre, tu fais juste que kick out le monde dehors du ring. Un peu comme Royal Rumble. Puis le dernier éliminé, le dernier qui est dans le ring, c'est le gagnant. Mais ouais. Mais for real, on a eu des très beaux segments. Puis tout le monde a fait de leur part là-dessus. Étonnamment, je pensais pas que genre, on allait avoir Talatonga autant genre épeurant de un. De deux, Akira Tozawa, qui a eu un segment de fou. Dude, il a fait littéralement un suplex. Si t'as pas remarqué, il a littéralement fait un suplex. Si j'ai bien vu. Genre, what C'est the fuck? incroyable. Non, mais tu fais ça en plus à Alistair Black. Le gars, il est fucking petit, puis il fait ça à Alistair Black. So, what the fuck? Après, on a eu finalement un pop. Genre un spot pour Otis. Puis, je te dis, il a pas gaspillé. Vraiment, c'était impressionnant. Là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont été éliminées qui m'ont fait chier un peu. Genre Joe Hendry, qui avait un bon moment pour lui, puis s'est fait éliminer par Alistair Black d'une manière random. Là, t'avais aussi un peu la même affaire avec Johnny Gargano, puis je pense que c'était qui l'autre qui était encore debout là? Mm. Moto Machine. Ouais. Ouais, Mais c'était un gars d'ailleurs, de on a Motor vu Machine Gun. beaucoup. C'était un des gars de Motor Machine Gun qui était là. Ouais. Il y a eu pas mal d'interactions, puis Gargano est à l'origine de chacun de leur élimination. Ouais, ouais. C'est ça. For real, genre, je sais pas qu'est-ce. Genre, au début, j'étais un peu sceptique sur un peu ce qu'il faisait avec la gimmick de Johnny Gargano. Mais là, je pense qu'il a trouvé le spot, puis je pense vraiment c'est parfait. Dude. Si c'est pour qu'il finisse son contrat, puis qu'il aille à la AEW, parfait. Mais 12 mois, je te dis, for real, genre, il faut que. J'ai l'impression qu'on le garde un peu, parce que vraiment, Gargano, c'est précieux. ça, c'est précieux. Le gars, c'est une perle rare. Vraiment. Vraiment, il y a de l'aura, il y a de quoi qui fait que genre qui fait que Qui a lui. que le monde pop pis tout. Vraiment, c'est un peu.
genre, il a révolutionné la NXT. Puis en plus, avec la division tag team là-bas, après, quand il est arrivé à SmackDown, tout. C'est là Vraiment, que ça a détruit. non, je sais, mais il a quand même eu. Il a quand même été très imposant pendant un bout. Ouais. Même l'année passée, je te dis, je sais pas si t'étais fan de ces segments-là, mais au moment où genre, tu voyais à chaque fois les, euh, les tag teams qui se battaient entre eux, qui arrivaient, puis Mm. ils faisaient de quoi. Moi, j'aimais ça. Parce que vraiment, tu mettais de l'avant toutes les tag teams. Yeah. Bien Donc, défoncé avec les féminins, puis ça marche pas. moins. Parce que, en fait, je sais pas. Peut-être à cause de Nia Jax puis Lash Legend. Non, c'est juste parce que c'est juste trois équipes qui se battent tout le temps. Mais j'avoue, c'est tout le temps Donc, les mêmes puis une combats. équipe qui est Il y pas a là. même combat, genre, il y a pas assez de combinaisons là-dessus. Hein. Il devrait des fois mixer ça, mélanger ça. Mais oui, Genre, comme deux, quatre tag teams, tu mets un de chaque membre dans une c'est équipe. ça. Juste un Fatal 4-Way bien normal aussi, ça marcherait. Même pas de tag team comme Charlotte Flair et Nia Jax, comme Bailey et Nikki Bella, Ah, ça par pourrait marcher exemple. aussi. T'es mélange, tu. Puis là, tu rajoutes aussi les Kabuki Warriors rendus là. Là, elles font rien. Non, ils sont en rivalité qui est au Sky encore. J'avoue, on a. Mais still, genre, Asuka pourrait s'impliquer sur de quoi aussi là-dedans, mais j'avoue, il est encore dans la rivalité Kyoska, mais c'est ça qui me casse un peu, genre, de l'équipe Rio, genre Rhea et Io. C'est qu'ils sont comme dans deux rivalités un peu séparées, puis ça les force un peu à se split. Mais tu vois, avec Rhea, Io s'en vient l'aider, mais pas tant avec l'inverse. Genre, oui, elle apparaît quelques fois, mais pas autant. Là, je sais pas si y a tout qui va arriver avec eux, mais I don't know. Là, il faut revenir au Battle Royale parce que on a parlé beaucoup de spots, puis on a dérapé avec Johnny Mhm. Gargano. Donc là, on a fini avec 4 membres restants, 4 catcheurs restants. T'avais Ikuleo, genre Talatonga, t'avais Alistair Black, t'avais Royce Block. Keys, puis Otis. Hmm. Je pense que j'en ai manqué un dans ces 4-là. Mais je me suis Non. trompé. T'en as Mais mes quatre. ouais, ça, j'ai les 4. Ça finit que genre Royce Keys a éliminé Le, Alistair. le Black a éliminé Alistair Black. Bruh. L'ironie là-dessus. Puis après, il a éliminé Otis. Ou c'était Tala. Mais je pense que Non, c'est c'est Royce talent. Keys. Tala, ok, ouais. Puis après, t'avais un combat intense entre Royce Keys puis Tala. Hein. Puis finalement, Royce Keys a juste reverse puis il l'a jeté. Vraiment. Comme, Même si c'était un comme peu. un sac de poubelle. C'est ça. Même si c'était un peu rapide, ce petit bout-là, un contre un, mais c'était quand même genre direct au but, puis c'était. T'avais ce qu'il y avait. Genre, tu Ouais. l'avais dit un peu, on dirait qu'il l'avait rush, cette fin-là. Ouais, en réalité, ouais, la fin était vraiment rush. Mais, for real, c'était quand même une très belle fin. Puis, obvious. Puis le gagnant, tu le voyais du début, ce qui est un peu plat, mais c'était quand même bien mérité. Surtout avec le backstory de Rusky. Je veux pas trop en parler parce que sinon on s'en va en trauma dump. On parle de trauma, puis non. Ouais. Peut-être pas là. Mais for real, chapeau pour Rusky. Il arrive, genre, puis il gagne déjà le trophée André le Géant. Genre, parfait. Là, on s'en va au dernier segment, le main event. T'as Cody Rhodes qui arrive, il commence à peine à parler de ce qui Quelqu'un arrivait voulait avec bien Cody lui Rhodes, former la gueule. de Randy Orton, et Pat pour qu'ils ferment leur gueule. Et of course, genre, en fait, c'était unexpected un peu. On a eu CM Punk qui est arrivé. Puis là, t'avais juste un petit segment, genre, débat entre les deux champions. En fait, plus, genre, astuce. Parce que CM Punk qui arrive, il dit hey, je sais que tu connais Randy, son meilleur pote, mais cette version de Randy-là, tu veux pas le sous-estimer. Même si, genre, il a pas gagné le titre de champion qu'il voulait avoir pendant cette gimmick-là, tu veux pas l'affronter. Genre, fais attention, puis sous-estime-le pas. Puis Cody Rhodes l'a bien take. Puis après,
Puis après, il a répliqué en disant à CM Punk, tu me dis ça, mais il faudrait que je te redonne la faveur. Roman Reigns aussi fait attention parce que c'est nous qui l'a amené où ce qu'il est. Puis que c'est le top guy de la WWE. Sous-estime-le pas, il y aura tout le temps un trick derrière lui. Puis ça l'a fini genre juste un petit toast amical, puis une célébration entre les deux qui sont. Ils partaient pour célébrer le Hall of Fame et la préparation pour WrestleMania. Donc, for real, à part de ça, on a quand même. Il y avait 2 matchs qui étaient un peu mid, mais le reste, c'était quand même des bons matchs. Genre, j'ai adoré. Un segment très répétitif. C'est ça. Mais en espérant qu'après WrestleMania, ces segments-là ne le sont plus. Parce que Ah, c'est SmackDown. ça a fait un an de genre MFT puis YTX. Peut-être presque un an de genre de Asuka Io puis Kairi Ria. Tu sais de quoi je parle? Hmm. Mais for real, ça va sûrement arrêter là-dessus. Là, là, je peux passer à un dernier segment. En fait, je sais pas si je vais le passer parce que je sais pas si ça vaudrait la peine de le mentionner, genre ou de le garder en secret pour garder la Et surprise. Kevin pis sa Hey! Honda Civic. Yes! Mais là, je veux savoir, vite, Royal. Je mentionne-tu par rapport à l'annonce qui est arrivée tantôt, aujourd'hui, ou je le garde la surprise pour SmackDown? Pour Tu le gardes. WrestleMania? On le Tu garde? le gardes. Ouais, tu le gardes pour Ok, quand c'est le moment. ok. Je veux juste préciser que juste garder une petite surprise puis un petit genre mystère au monde. Basically, on a appris aujourd'hui que une superstar, superstar, a été engagée par la WWE. Puis c'est un ancien, une ancienne qui revient. Donc, je te dis, il y aura soit un retour à WrestleMania ou le Raw après. Donc, je veux pas mentionner de surprise pour gâcher rien, pour pas gâcher la surprise. Mais ça reste à voir parce que ça va être intense. Puis moi, j'ai une bonne idée de quand la personne va arriver. Puis j'ai juste envie de voir ça. Juste mon guess, c'est que ça va sûrement être demain. Donc, gardez un œil sur les matchs. Et checkez bien ça parce qu'il y aura de quoi d'intéressant qui va arriver. Mais sinon, à part de ça, t'as-tu de quoi d'autre à ajouter, Royal? Non. Ok. Donc, sur ça, vraiment, on conclut le SmackDown avant WrestleMania. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord dans les liens, la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show. C'est nous, abonnez-vous, mettez vos takes, mettez vos prédictions pour pour le WrestleMania et pour les Canadiens parce qu'on s'en va en série! Pendant WrestleMania en plus. Ouais, le premier match en plus, quelques heures avant WrestleMania. Donc ça va être un peu intense. Mais oui, sur ça, on se repose bien et on se revoit demain pour WrestleMania et dimanche pour le match des Canadiens et WrestleMania. À plus. Ouais, à plus.